survivre en salle quand on est une fille introvertie? C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je suis trop contente d'en parler parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, qui m'a concernée moi aussi. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler avec du recul. Le tout accompagné de mon délicieux thé à la menthe. Je l'adore, j'arrête pas de vous le dire. Mais il se trouve très facilement dans les grandes surfaces. C'est celui-là. Il est trop bon. On va aller s'installer quelque part là pour parler tranquillement. Regardez qui c'est qui s'est fait un petit nid dans la couette. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de redéfinir ce que c'est qu'être introverti parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont sans le savoir. Ça a été mon cas pendant très longtemps et quand on ne le sait pas, quand on ne connaît pas nos réels besoins et là où on va puiser notre bien-être, notre plaisir, et ben on se retrouve à lutter pour faire comme les autres alors que ça ne nous fait pas du bien. En fait, il y a beaucoup de choses qui caractérisent être introverti. Déjà, il faut dire que c'est complètement différent que d'être timide ou d'être réservé. On peut tout à fait être introverti et être sociable par exemple. Par contre, ce qui va vraiment définir et peut-être différencier les introvertis des autres, ça va être cette capacité en fait d'observer avant d'agir. Les introvertis sont des grands observateurs. Le deuxième point qui caractérise les introvertis, c'est le fait de ne pas aimer discuter de sujets un peu futiles. C'est vrai que moi, je trouve que ça me fatigue plus qu'autre chose de parler de la pluie, du beau temps et tout ça. Je préfère vraiment parler d'un sujet plus important où la discussion va amener à la réflexion et va apporter quelque chose que de parler pour parler. Un autre point qui caractérise beaucoup les introvertis, c'est le fait de ne pas aimer se retrouver dans des lieux bondés de monde et de préférer plutôt être seul en fait, passer du temps seul, au calme, dans le silence. Moi j'aime beaucoup le silence et j'ai des personnes dans mon entourage, le silence ça les angoisse, un truc de fou. Ils préfèrent qu'il y ait toujours du bruit. Pourquoi je vous raconte tout ça alors qu'on va parler de sport? Parce que les salles de sport, c'est un peu la bête noire des personnes introverties. Surtout celles qui n'ont jamais fait l'expérience de la salle de sport, pour qui c'est un peu une zone inconnue et du coup une zone qui fait un peu flipper parce que ça rassemble du monde, il y a du bruit. En plus de ça, si on s'y connaît pas, ça fait un petit peu peur de se retrouver dans un endroit où on n'a pas nos repères. En plus de ça, vient se rajouter le fait d'avoir peur du regard des autres, qu'on nous juge en tant que débutant, si on fait mal quelque chose, etc., qu'on juge notre physique aussi. Tout ça, je l'ai vécu. Tout ça, vous êtes nombreuses à l'avoir vécu et vous êtes nombreuses à encore avoir peur et ça vous limite dans le fait d'aller dans une salle de sport alors que vous avez des objectifs de transformer votre silhouette. Donc cette vidéo, elle est là pour ça, vraiment. J'aurais tellement aimé tomber dessus à mes tout début alors que j'avais trop peur d'aller en salle. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu juste après ma petite histoire perso avec ça. Mais moi, j'ai repoussé vraiment le moment où je suis allée en salle. Il est arrivé assez tardivement et ça a été... ça a été une épreuve, vraiment. Mon premier jour en salle. Déjà, il faut savoir que moi, dans mon entourage, j'avais personne qui allait à la salle pour faire de la musculation. Donc, j'avais pas vraiment de repères et j'avais pas vraiment de personne qui pouvait m'accompagner. En fait, ce que je faisais, c'est que j'avais commencé à m'entraîner à la maison avec du petit matériel, justement parce que j'avais peur d'aller en salle. Mais là, voilà, je suis en vacances, j'ai pas mon petit matériel, il faut que j'aille m'entraîner. Donc, je me force à y aller. Et puis là, à partir du moment où je rentre, en plus, c'était une petite salle, c'était pas une grosse franchise, je me sens complètement paumée parce que du coup, moi je suis pas du tout familiarisée avec toutes les machines, je suis plus familiarisée avec les poids libres, les haltères réglables. Et là il y a quasiment que des machines guidées, je suis paumée. À la fois j'ai pas envie d'interagir avec quelqu'un et de demander. Donc je demande rien à personne, je fais mes trucs et en fait au bout d'un moment il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me demande si je cherche pas quelque chose ou si j'ai pas besoin d'aide. Et naturellement en fait la personne qui devait être un coach, je suppose, si ça l'était pas c'était bizarre. Mais cette personne en fait elle commence à rester à côté de moi tout le long. Ma voix, je comprends pas pourquoi. Moi, je suis là, j'avais mis mes écouteurs. Il n'y avait pas de musique, hein, mais vous savez, c'est un peu la barrière. J'ai des écouteurs, on peut pas parler. Et en fait, cette personne, elle est là et puis limite, pendant que je faisais du tirage à la pouillotte, elle touche mon dos. Et je vais trouver ça ultra intrusif. Après, je vous rassure, hein, si vous entendez ça, que ça vous fait paniquer d'aller vous-même en salle, ça ne s'est plus jamais reproduit. Mais je pense que c'est justement parce que je renvoyais quelque chose de perdu que ça a incité des personnes peut-être plus expérimentées, ou alors c'est des gros pervers, hein, je sais rien. Mais ça a peut-être incité
les coachs et tout ça à venir m'encadrer, à faire leur travail en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'attirais encore plus l'attention en ne voulant pas attirer l'attention. Justement, par exemple, je faisais du squat, mais parce que j'avais l'impression que de toute façon tous les mouvements de musculation me semblaient complètement what the fuck. J'avais l'impression que c'était pas des mouvements qu'on peut faire, qui sont pas corrects en public en fait. Faire un squat, c'était limite vulgaire, pareil pour les soulevés de terre roumains. Je sais pas qui m'a mis cette idée en tête, mais moi j'avais cet a priori. Et du coup, pour pas faire un squat dos à quelqu'un, ce que je faisais, c'est que au lieu de, au niveau d'une cage à squat, de me mettre face à la cage, comme ce qu'on doit faire en temps normal, je me mettais de l'autre côté, ce qui me mettait à la fois en difficulté parce que c'était la galère de déraquer comme ça, et à la fois, vu que personne fait ça, ça attire encore plus l'attention sur moi. Donc bref, gros fiasco. Au final, au bout d'un moment, j'étais tellement mal à l'aise, j'ai fait 30 minutes et puis je suis partie. Mais après ça, j'y suis retournée, bon pas dans cette salle parce que je suis tombée malheureusement au premier jour de salle sur une salle un peu bof, ça existe. Mais suite à ça, j'y suis retournée de nombreuses fois, je me suis entraînée en salle pendant pas mal d'années après. Et surtout, pendant ma formation de coach, j'ai fait un stage où j'ai travaillé dans une salle, je suis passée de l'autre côté et ça m'a aussi aidé à mieux comprendre comment ça fonctionne une salle, mieux comprendre le rapport entre les coachs, les adhérents, etc. Et tous les clichés que j'avais par rapport aux salles de sport se sont complètement envolés. À partir de ça, je vais pouvoir vous donner les solutions qui existent et qui fonctionnent, mais aussi un petit guide de survie pour aller en salle si jamais vous ne connaissez pas le milieu de la salle de sport. Il y a quelques petites choses qu'il est bon de savoir avant d'y aller, surtout si vous avez un tempérament comme moi assez introverti. Et enfin, je terminerai par un exemple concret de séance focus fessier à faire en salle pour les premières expériences quand on n'est pas hyper à l'aise. Vous allez voir que j'ai sélectionné des exercices pour une séance efficace qui vous permettent de dépasser tout ça et de quand même s'entraîner pour pouvoir atteindre vos objectifs parce que c'est le but à tout ça. Mais d'abord, on va aller faire le repas ensemble parce que c'est l'heure de manger, il est midi, direction la cuisine. Pour ce midi, je vais faire une recette d'HelloFresh qu'on va tester ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des box repas qui arrivent livrés à la maison. On choisit des recettes et à l'intérieur, on a plein d'ingrédients, que des ingrédients frais pour faire chaque recette. Pour le choix des recettes, il y en a vraiment beaucoup et il y en a un petit peu pour tout le monde, pour tous les goûts. Dans ma box pour la semaine, là moi j'ai choisi 5 recettes. Celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est un poulet thaï au curry vert et lait de coco qui a l'air très bon. On va faire tout de suite la recette. Voilà tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette. De l'ail, du gingembre, de l'échalote, un citron vert, du lait de coco, une sauce au poisson, des épices pour le curry vert, des cacahuètes, un poivron vert, de la coriandre, la portion de riz et le poulet. Et là du coup on a le récap de tous les ingrédients. Et ici, on a toutes les infos donc sur la réalisation de la recette, les ingrédients avec le récap et les valeurs nutritionnelles. Donc je commence par faire bouillir de l'eau pour cuire le riz. Et vous allez voir, je vais vous passer des images en accéléré. C'est très simple de suivre toutes les directives de la recette. C'est des recettes qui sont accessibles à tout le monde. C'est vraiment ça que j'adore dans le principe d'HelloFresh. Ma mère, elle est fan parce que ça lui donne plein d'idées de nouvelles saveurs à tester. Moi, vous avez vu, j'adore les plats avec une inspiration asiatique et à chaque fois c'est ceux-là qui m'attirent particulièrement sur HelloFresh. Ils sont très bien pensés, ils sont très bons et il y a des petits goûts comme ça qu'on ne retrouve pas tous les jours et c'est super agréable de tester ça. Allez, c'est parti, on coupe tout. Voilà le beau petit curry, il est trop beau. J'essaye de refaire un peu la même présentation que sur la photo. C'est pas mal, hein. En plus avec l'assiette verte, ça ressort vachement, c'est trop joli. C'est parti. C'est ultra concentré en goût, ça pique un petit peu le curry, mais il y a quand même un bon goût derrière. Et je trouve que globalement c'est bien équilibré quoi au niveau des saveurs. Très bon. Je vais remettre un peu de citron, ça apporte vraiment une petite touche sympa. Ce qui est cool, c'est qu'on peut garder les petites fiches de recettes et les refaire quand on en a envie. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, ça m'a pas pris énormément de temps et puis franchement c'était super simple à faire. Si jamais vous aussi ça vous intéresse de recevoir votre box de repas HelloFresh, en cliquant sur le lien que je vous affiche en haut de la description et grâce au code
code que je vous affiche juste ici, vous pourrez avoir votre box de repas HelloFresh à partir de 2,50 € seulement par repas. N'hésitez pas à aller voir en description si jamais ça vous intéresse, toutes les infos y seront. En tout cas, je suis vraiment pas déçue, moi j'adore. C'est un curry un peu thaïlandais, eh ben trop bon, je vous le conseille. Je vais finir de manger ça et puis on se retrouve dans mon home gym juste après. Je voulais parler des solutions que vous avez, des alternatives qui existent en fait pour s'entraîner, parce que on pense souvent que la seule option pour s'entraîner, pour faire de la musculation et donc avoir des résultats, c'est d'aller en salle de sport, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la seule. S'entraîner en salle n'est pas une obligation. Et oui, l'option de s'entraîner à la maison, c'est tout à fait ok. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon là, j'ai un home gym qui est quand même assez conséquent par rapport à ce qu'on peut avoir au début. Et moi, j'avais pas du tout ça au début. D'ailleurs, pour l'histoire, j'ai commencé, je m'entraînais dehors sur une terrasse avec des poids qui avaient rouillé comme pas possible. Ça me fait trop rire quand j'y repense. Mais je faisais du soulevé de terre dans un jardin du coup. Et à chaque fois que je reposais la barre, ça creusait dans la terre quoi, et donc il fallait faire rouler la barre, remettre la terre à niveau et tout. Enfin vraiment, j'avais du matériel nul. J'ai commencé comme ça. C'est pas ce que je vous recommande pour commencer, c'est bien d'avoir un peu de confort. Mais moi, pour faire le parallèle avec les filles que j'ai en coaching, là si je fais à peu près des statistiques à deviner comme ça, j'ai la moitié des filles qui s'entraînent en salle et la moitié des filles qui s'entraînent à la maison. C'est important pour moi de préciser que ce n'est pas la seule option que s'entraîner à la maison, c'est complètement possible, parce que souvent on pense que ça sera moins efficace ou faut faire tout ou rien du tout. En pratique, s'entraîner à la maison, oui, ça nécessite un peu d'investissement. Grosso modo, moi les filles qui commencent vraiment, qui sont débutantes, qui veulent s'entraîner à la maison, elles achètent des haltères réglables, des poids et une barre. Et c'est tout. Elles peuvent déjà commencer à s'entraîner. Par contre, c'est le minimum parce que pour réellement avoir des résultats, il faut mettre de l'intensité. Il faut adapter bien sûr l'intensité à son niveau, mais on ne peut pas se contenter uniquement de faire des entraînements au poids du corps. Et si on regarde en comparaison de l'investissement que ça coûte de s'entraîner en salle, parce qu'il y a à la fois le forfait mensuel, il y a les frais d'inscription, les frais de dossier, etc. Et ben on s'y retrouverait même plus en investissant dans le petit matériel que je vous ai énoncé. Comme toujours, il y a des avantages, des inconvénients. Pour ce qui est de s'entraîner à la maison, l'inconvénient qu'on va rencontrer, c'est que on n'aura pas un choix très large d'exercices, parce qu'on va être justement limité par le matériel restreint qu'on aura à disposition. Mais pour le faire avec certaines filles, on peut déjà faire pas mal de variantes et surtout c'est un très bon début. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme une première étape, un premier pas dans le chemin de notre transformation physique et dans notre pratique de la musculation. Et pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de Sarah. Coucou Sarah si tu passes par là. Sarah, elle a commencé le coaching avec moi. Elle m'a tout de suite dit, moi je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de m'entraîner en salle, je l'ai jamais fait et j'ai peur de le faire honnêtement. Je préférerais qu'on s'entraîne à la maison. Ce qu'on a fait pendant 6 mois. Pendant 6 mois, Sarah, elle s'est entraînée à la maison. Elle a progressé avec le coaching, avec un bilan chaque semaine où on faisait évoluer à la fois son entraînement, à la fois sa diète pour qu'elle puisse se rapprocher de ses objectifs. Et non seulement en fait, Sarah, elle a progressé vraiment, que ce soit physiquement, que ce soit en termes de performance, mais il s'est passé un truc, un déclic où elle a pris confiance en elle. Elle s'est trouvée beaucoup plus à l'aise avec le fait de réaliser les mouvements parce qu'on a fait tout un apprentissage des mouvements. Vu qu'elle débutait complètement, il fallait tout apprendre de zéro. Donc elle était plus à l'aise sur l'exécution des mouvements, sur l'utilisation du matériel. Et au bout de 6 mois, c'est elle-même qui m'a demandé de revoir le programme parce qu'elle souhaitait passer de l'entraînement à la maison à un entraînement en salle. Et aujourd'hui, c'est le cas et ça se passe très bien. Maintenant, c'est vrai que quand on est dans une salle, il y a beaucoup plus de machines, il y a beaucoup plus de choix et ça peut être aussi un beau challenge que de surmonter sa peur et d'aller oser franchir la porte d'une salle de sport pour aller s'entraîner. Si vous choisissez l'option d'aller quand même en salle, alors voici pour vous un petit guide de survie à absolument connaître avant de pousser la première porte de salle de votre vie. Tout premier conseil, c'est de choisir les créneaux où il y a peu de monde. Je ne vous recommande pas de faire votre toute première fois en salle à 18h par exemple, parce que c'est l'un des moments où il y a énormément de monde. Ça peut dépendre bien sûr
sûr des salles, mais je vous dis de manière générale, si vous êtes introverti, si vous avez des appréhensions, de venir plutôt vous entraîner très tôt le matin ou alors en début d'après-midi. Ça, c'est les périodes un peu creuses. Après, si vous voulez être vraiment sûr de vous, je vous recommande simplement de demander à la salle, de les appeler quand vous prenez peut-être des informations, demander quand est-ce qu'il y a le moins de monde et essayer de voir si vous pouvez sélectionner ce genre de créneau-là. Pour votre première fois, ça sera le top. Deuxième conseil, ça va paraître un peu peut-être superficiel, mais choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Parce que la tenue, l'uniforme de la salle de sport, c'est pas brassière, short. Pas du tout. Si vous n'êtes pas à l'aise en brassière ni en short, mettez ce que vous voulez. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit que des fit girls en Gymshark, avec des brassières super courtes, avec des leggings très moulants, etc. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'aime mettre et je trouve que c'est agréable de s'entraîner comme ça. Mais au tout début, je n'étais pas du tout comme ça. Moi, je mettais un gros pull ou alors, vous savez, les gros gilets à zip là, molletonnés. Et d'ailleurs, je n'osais pas les enlever alors que je mourais de chaud pendant la séance parce que j'avais mis une brassière dessous et j'étais pas du tout à l'aise. Et ben, ne vous forcez pas. Il y a plein de filles qui viennent en salle un peu en mode chill. Il n'y a pas besoin d'être sur son 31 super pimpé et tout. Troisième conseil, et maintenant avec ma petite histoire perso, c'est vraiment quelque chose d'incontournable, c'est de faire du repérage avant. Il faut faire un peu l'enquêtrice, la détective, et avant d'aller dans une salle, il faut se renseigner. Au-delà de demander des petites infos et tout ça, regardez les photos, regardez un peu la disposition de la salle, les machines qu'il y a. Comme ça va vous permettre de vous familiariser déjà avec l'environnement de cette salle en question, et ça vous permet aussi de choisir si oui ou non ça correspond avec ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin aussi pour vous entraîner. Moi par exemple, la première salle, si j'avais vraiment bien regardé, j'aurais vu qu'il n'y avait que des machines et quasiment pas de poids libre. Ça me convenait pas. Le conseil suivant, c'est d'aller en salle avec un programme déjà établi de votre séance. Il faut que vous sachiez ce que vous allez faire en avance parce qu'il n'y a rien de pire que d'y aller comme ça et de ne pas savoir quoi faire et se dire je verrai sur place. Je vous recommande vraiment de vous faire un petit papier ou même de vous l'enregistrer dans les notes de votre téléphone où vous mettez vraiment la liste d'exercices que vous voulez faire, les formats, etc. Comme ça, vous savez d'avance en fait et vous aurez qu'à un peu rechercher où se situe par exemple les haltères pour faire tel exercice, où ça se situe ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Mais rappelez-vous, si jamais vous avez aucune idée de comment se créer un programme d'une séance, je vous en partage une juste après en sélectionnant des exercices. Vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus accessibles dans un premier temps et qui sont faits spécialement pour des personnes un peu introverties et qui veulent pas trop se mêler à la foule. Conseil un peu bonus, c'est de prendre des écouteurs ou un casque. Moi je recommande plus des écouteurs au casque, je trouve que c'est plus pratique pour l'entraînement, mais au choix. Pourquoi? Parce que je trouve que ça permet de se mettre dans sa bulle. Déjà soit vous écoutez une musique et la musique ça vous aide à rentrer dans votre séance, ça permet de mieux se concentrer, d'être plus focus sur soi plutôt que d'avoir les yeux comme ça qui regardent est-ce qu'on me regarde, est-ce que machin. Moi ça m'a beaucoup aidé au début et je mettais pas forcément de musique mais c'était plus pour atténuer un peu les bruits environnants et essayer de me concentrer sur moi-même. Donc à voir si ça vous aide ou pas. Il y a beaucoup de personnes quand même qui mettent des écouteurs et puis un casque parce que faut se le dire, mais les salles où il y a de la bonne musique, il n'y en a pas beaucoup. Après c'est les goûts de chacun. Maintenant on va parler de quel programme faire pour commencer. Déjà, ce qui va être fondamental, c'est de sélectionner les bons exercices. Ça, c'est un peu la base de tout programme. Il faut sélectionner des exercices qui seront efficaces pour nous et qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Si on s'entraîne régulièrement mais qu'on ne sélectionne pas les bons exercices, ça sert à rien. Ou en tout cas, ça va pas nous permettre d'atteindre des résultats. Le souci, c'est quand on est un peu timide et quand on est mal à l'aise avec les exercices ou qu'on n'est pas du tout familier avec ça, on a tendance à se diriger vers des exercices un peu discret. Non seulement je l'ai vécu, mais en plus j'ai pu l'observer pendant tout mon stage. Quand je voyais des filles arriver en salle, elles faisaient toujours les mêmes exercices sans même se concerter, sans même parce que c'était peut-être quelque chose de plus rassurant. C'était les extensions, les curls, c'est des machines où il faut juste s'asseoir et hop, bouger les jambes dans un sens ou dans l'autre. Dans la salle où j'étais, il y avait aussi une machine qui essaye de reproduire le mouvement du kickback. Ça aussi, c'était très prisé par les filles. Alors même que j'avais testé,
franchement c'était pas top. Ça c'était en général les 3 exercices que faisaient ces filles là. Jamais elles n'allaient prendre d'haltères en fait, jamais elles n'allaient prendre de barres, pareil pour les bancs, etc. Encore une fois, c'est pas dans le but de faire juste des choses inefficaces, mais c'est plus parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'aussi on ne veut pas attirer l'attention, faire preuve de discrétion. Mon gros conseil, ça va être de faire et de se concentrer dans un premier temps uniquement sur des exercices avec haltères. Pourquoi? Parce que les haltères, vous les prenez et vous allez où vous voulez. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de rester en plein milieu de la salle, juste à côté du rack à haltères, même si c'est mieux de rester à côté d'un miroir, surtout au début pour l'apprentissage des mouvements. Mais en soi, dans une salle, il y a, je pense, toujours, enfin en tout cas dans les salles où je suis allée, il y avait toujours une zone un peu à l'abri des regards. Ça vous permet d'être un peu à l'abri des regards, comme je vous ai dit, tout en faisant des bons exercices qui seront utiles pour vous, pour votre pratique, pour votre apprentissage et pour vos objectifs. C'est le combo gagnant. Je vais vous partager un exemple de séance focus fessier que vous pourrez reproduire et qui est dans cette logique là. On commence tout d'abord par le premier exercice qui est du squat. Alors, pas de panique, c'est du squat avec haltères, pas avec barre. Donc vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre face à une cage à squat, à un rack, et donc d'être peut-être plus au milieu de tout le monde dans la salle. Mais vous prenez une haltère. Alors bien sûr, il va falloir adapter la charge à votre niveau et ça demande de tester un petit peu les charges pour voir à quelle charge vous êtes à l'aise pour débuter et faire un mouvement complet pour pouvoir apprendre le mouvement. Et on va faire la variante de squat avec haltère. Pour la faire, il suffit de prendre votre haltère avec les 2 mains et de venir descendre en squat. Et on remonte. De cette manière, on peut se mettre n'importe où. Par exemple, si vous avez les mêmes appréhensions que moi j'avais au tout début, eh bien, rien ne vous empêche de vous mettre dos à un mur. Donc pas trop collé non plus. Et puis vous faites votre squat. Petite précision au niveau de la technique du squat avec haltère, il faut éviter de confondre ça avec du soulevé de terre avec haltère. Je vous montre un peu la différence entre les deux. Pour faire le squat, il faut faire avancer ses genoux. L'idéal c'est de descendre en étant les jambes parallèles au sol, mais à adapter en fonction de votre mobilité, surtout au début. L'essentiel ici, c'est de garder un dos en position neutre et d'éviter de basculer le bassin quand on est en bas du mouvement. Alors que le soulevé de terre, le bassin ne descend pas en dessous des genoux. Le second exercice, c'est du soulevé de terre roumain avec haltère. Donc là, il faut 2 haltères. Encore une fois, on a l'avantage de pouvoir se mettre partout où on veut. Surtout que moi je me rappelle que ce mouvement-là, j'avais vraiment un peu honte en fait de le faire parce que il faut vraiment mettre les fesses vers l'arrière et j'avais l'impression que c'était un peu provoquant. Alors que pas du tout. Si jamais vous avez la même crainte que moi, encore une fois, on se met proche d'un mur et on vient de faire le mouvement en s'appliquant avec la technique parce que ça c'est un mouvement qui est un peu complexe à apprendre au début. La clé, c'est d'avoir les genoux fixes et de basculer vers l'arrière les fesses comme si on voulait s'asseoir, comme si je voulais toucher le mur. Hop, le dos reste bien droit. On essaye de descendre le dos parallèle au sol, mais on fait en fonction de notre mobilité et on remonte. Quand on descend, les haltères, elles longent bien nos tibias. Le troisième exercice, c'est du glute bridge avec haltères. Donc là, il faut un tapis parce qu'on va se mettre au sol et c'est une bonne alternative au hip thrust pour commencer. Parce que le hip thrust, c'est quand même, je trouve à mon sens, un exercice vraiment indispensable, mais on pourra l'intégrer plus tard. Dans un premier temps, c'est une alternative qui est pas mal, le glute bridge, surtout quand on commence. Et en plus, ça a comme avantage de pouvoir se faire partout. Juste on prend une haltère, un tapis, on va où on veut. Si vous n'avez jamais été en salle, sachez que dans les salles, il y a toujours des tapis. Par contre, pour l'exercice suivant, je vous dirai ce qu'il vaut mieux acheter et avoir sur soi dans votre petit sac de sport par exemple. Donc le glute bridge, on prend son haltère, on se met à plat sur le dos. L'haltère, on vient la poser au niveau du bassin. On va la garder en main pendant toute l'exécution. Ça va nous aider à la diriger pour pas qu'elle nous roule dessus. On replie nos jambes et on se met en appui sur les talons et on vient relever notre bassin vers le haut. Donc là, le petit détail technique, c'est qu'il faut essayer de rétroverser le bassin. Rétroverser le bassin, c'est ce qu'on fait normalement naturellement quand on vient serrer les fesses. Quand on les contracte, le bassin, il fait comme un mouvement de rotation. Voilà, et il vient se lever vers le plafond. Ça aide à bien recruter les fesses. Et on recommence. Hop,
en s'appliquant à bien contracter les fesses. Comme ça va être un bon exercice d'apprentissage pour recruter et ressentir ses fessiers. C'est plutôt simple comme exercice, on peut pas vraiment se tromper. Le prochain exercice qu'on va faire, ça va être des abductions au sol. Je vous disais, il y a un truc que je vous recommande d'acheter, même si vous êtes en salle, c'est une glute band. Ça, par contre, je trouve que c'est pas courant d'en avoir en salle, et surtout quand il y en a dans les salles en libre accès, bah souvent c'est pris, ou alors c'est, vous savez, les glute bands un peu en caoutchouc. Et ça, c'est vraiment pas le top, ça roule et tout, enfin ça reste pas en place. Par contre, des glute bands en tissu qui sont élastiques, en général, on trouve 3 tailles, c'est light, medium, hard ou strong, un truc comme ça. Je vous recommande toujours d'acheter soit le plus léger, soit d'acheter le pack de 3. Donc pour faire les abductions au sol assis, c'est tout simple. Il faut mettre la glute band ici, environ, au-dessus des genoux. On va venir se poser sur les mains en appui derrière. On écarte un petit peu les pieds et on va venir faire simplement un mouvement d'écarter et de revenir. Et voilà. Ça, c'est les abductions au sol. On peut pas vraiment se tromper au niveau de l'exécution. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de variantes d'abduction qui vont venir cibler des angles un peu différents. On pourrait très bien les faire sur le dos avec les jambes relevées comme ça, ou bien faire du clam allongé qui se fait sur le côté, mais ça peut être un peu plus technique, même si c'est très accessible aussi, ou encore les faire debout. Moi, je trouve que de faire des abductions sur des machines à abduction qu'on trouve dans toutes les salles, c'est vraiment le top. Par contre, si pour une première fois ou pour les premières fois vous vous sentez plus à l'aise de le faire sur un tapis avec votre glute band, faire par exemple la variante des abductions assis au sol, ben c'est tout à fait ok, et il vaudra mieux faire ça que de rien faire du tout, que de pas en faire. Voilà pour les exercices principaux de cette séance focus fessier. Moi je vous propose de terminer cette séance par un exercice d'abdos. Ça c'est vraiment pas mal, et puis en plus vous n'avez pas besoin de bouger, vous pouvez rester sur votre tapis. Je vous propose de faire du crunch. D'abord qu'il va falloir se concentrer pour faire un mouvement d'enroulement de la colonne, comme si on voulait se replier en boule comme un petit cloporte. Mais il ne faut pas décoller le bas du dos du sol. Il ne faut pas faire ce mouvement-là, mais ça va être un mouvement plus comme ça. Où en fait le but, c'est comme si on voulait faire toucher notre nombril contre notre sternum. Bon, on le fait pas parce qu'on n'est pas assez flexible, mais c'est un peu le but. Et voilà ce qui clôture votre toute première séance en salle. Maintenant, si vous vous demandez, ok, mais qu'est-ce que je fais après ça? Eh bien, une fois que vous serez bien à l'aise, que vous aurez fait vos premiers pas en salle, vous avez déjà surmonté votre peur, et ça, vous pouvez être très très fiers de vous, eh bien, vous pourrez garder ces mêmes mouvements, mais passer par exemple sur du squat à la barre, sur du soulevé de terre roumain à la barre, sur du hip thrust avec banc, peut-être avec haltère au début, et puis ensuite rapidement passer à la barre. Une fois que vous êtes en salle, vous vous rendez vite compte que ce n'est pas si terrible que ça en vérité. Et même pour des personnes qui sont introverties, qui sont un peu réservées, je dois même dire que je crois que les salles, c'est l'un des endroits où j'ai le plus rencontré de personnes qui me ressemblaient en fait. Des personnes un peu introverties. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont s'entraîner, elles s'entraînent pour elles-mêmes. C'est pas un sport collectif, faire la musculation, c'est un sport individuel. Alors même si on peut parler tout ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être déconcentrées pendant leur séance et qui parlent peu ou voire pas du tout, qui ont leurs écouteurs, qui sont dans leur bulle en fait. Pour vous raconter une anecdote, avec Alan, on a un ami qui est très sociable, vraiment, et il arrive à tisser des relations avec n'importe qui. N'importe quel âge, vraiment n'importe qui. Et bien, quand il est allé en salle avec nous, il avait du mal à créer des liens avec les personnes parce qu'il s'est retrouvé confronté avec des personnes qui étaient dans leur bulle, en train de faire leur séance, et qui du coup sont pas dans un objectif de parler et de forcément rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la salle de sport et une bibliothèque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, ça peut vous sembler bizarre comme ça, mais quand on est dans une bibliothèque, on y va pour lire, on n'y va pas pour parler. Et bien comme à la bibliothèque où on est plongé dans notre livre, dans notre histoire, quand on est en salle de sport, on est plongé dans notre séance. Et si vous êtes vraiment dans une optique muscu, et bien quand vous faites une série d'exercices, vous parlez pas en fait, vous êtes à fond dedans parce qu'il faut valider la série, enchaîner sur un autre exercice, valider ce qui est prévu, valider du coup la séance du jour et faire un pas de plus vers l'atteinte de vos objectifs, que ce soit en termes de performance ou que ce soit de résultats physiques. Alors bien sûr, il y a de l'interaction parce qu'il y a des gens qui se connaissent au fur et à mesure, et le fait de aussi pratiquer le même sport, avoir la même passion, parfois avoir les mêmes objectifs,
objectif, ça rapproche, ça rassemble et ça crée des affinités, même si c'est pas obligatoire encore une fois. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup que vous me racontiez votre première expérience en salle en commentaire. J'aimerais trop savoir un peu comment ça s'est passé pour vous aussi et si vous avez aussi utilisé quelques petits stratagèmes, des petits conseils que vous donneriez que j'ai pas énumérés dans cette vidéo. Ça peut vraiment servir à toutes les filles qui n'ont pas encore osé franchir le cap. Moi, j'accompagne beaucoup de filles à travers les coachings pour franchir ce cap. Alors ça peut se faire en 2 temps comme je vous ai expliqué avec le cas de Sarah, mais il y a des filles aussi qui veulent se lancer direct et je les suis pendant leur expérience. Et ce que je peux vous dire, c'est que une fois qu'elles se sont lancées, une fois qu'elles y sont, elles se disent bon, tout ça pour ça, au final, ça valait pas le coup de se faire un sang d'encre pour au final ce que c'est vraiment que d'être en salle. Et surtout, en fait, elles ressentent énormément de fierté de l'avoir fait malgré la peur, malgré l'appréhension. Donc je peux que vous inciter à vous aussi faire cette expérience et ressentir cette fierté. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mes coachings personnalisés en ligne spécialement conçus pour les femmes, je vous invite à aller dans la description, voir le lien qui est tout en haut pour avoir toutes les infos sur mes coachings et pouvoir réserver votre place dès maintenant, dans la limite des places disponibles bien sûr. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à me faire un petit retour si jamais après avoir vu cette vidéo vous allez en salle. Ça me ferait trop plaisir. Rendez-vous sur Instagram pour ça. Et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!